Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour les énergies du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. On va faire un tirage professionnel, sentimental et personnel. Pendant que je faisais ma méditation pré-tirage, on a la carte du 4 de... Vous êtes le seul signe pour lequel c'est arrivé pour l'instant. Le 4 d'épée à l'envers et la reine de bâton qui m'ont fait penser à une énergie extérieure très forte, cette reine de bâton, quelqu'un qui prend les choses en main, mais quelqu'un qui vous empêche quelque part de penser vos blessures. Alors on va voir si ça ressort. C'était... mais quelqu'un qui vous veut pas de mal, mais c'est juste parce qu'elle est tellement là, tellement présente, qu'elle est tellement dynamique, elle a tellement envie de faire des choses. Vous avez à digérer quelque chose et ça coince un peu, on dirait. Bon bref, on va aller voir. On va aller voir, Capricorne, les énergies professionnelles, sentimentales et personnelles pour le mois de juillet 2020. Le mois de juillet 2020 pour les Capricornes professionnels, sentimentales et personnelles. On a le 7 de bâton au niveau professionnel, le 5 de denier et le monde à l'envers. Vous êtes prêts, vous rentrez Capricorne dans le mois de juillet en sachant que ça va être dur, mais en étant prêt à faire le nécessaire pour que ça avance. Vous savez qu'il y a des obstacles, vous savez que il va falloir persévérer, vous savez qu'il faut entre guillemets aiguiser vos armes. Le 7 de bâton, vous voyez, il veut aller au sommet et il sait bien que ça va être compliqué, il sait bien qu'il va y avoir des choses, des challenges, mais il est prêt. Donc il y a cette idée vraiment de préparation et d'être... c'est ma carte sur les starting blocks. Avec le 5 de denier et le monde à l'envers, j'ai le sentiment qu'on va pas forcément vous soutenir et qu'il va vous falloir, entre guillemets, vous demander pourquoi. Avec ce monde à l'envers, vous demandez pourquoi, si vous voulez arriver à l'étape suivante, les autres ne vous suivent pas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les autres? Il y a une obligation de regarder la situation de façon très claire. Et pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à vous dire comment est-ce que je pourrais faire les choses différemment. Parce qu'on a l'idée, quand on commence avec ce 7 de bâton, que vous êtes bien décidé. Vous êtes bien décidé à faire en sorte que les choses, il faut penser le 6 de bâton, 8 de bâton, des victoires qui se sont passées, des niveaux que vous avez passés, entre guillemets, des choses que vous avez réussies. Et là, vous souhaitez vraiment continuer sur cette lancée. Et il y a des obstacles, il y a des choses, mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous avez les pieds bien ancrés, vous avez le moral au top. Et vous êtes prêts à affronter tout ça. Avec le 5 de denier, c'est la sensation d'être un peu mis sur le côté ou isolé, même si c'est parce que vous voyez pas forcément, vous n'avez pas forcément la vue d'ensemble qui vous permet de vous rendre compte que vos efforts sont pas inutiles, que votre engagement est bien vu. Là, vous voyez ça d'un côté presque un petit peu pessimiste, on dira, en vous disant est-ce que les gens voient que je m'investis? Est-ce que les gens voient les efforts que je fais? Est-ce qu'il y aura peut-être une petite sensation de... en fait, on ne se rend pas compte, les gens ne voient pas à quel point c'est dur professionnellement. Et peut-être à un moment, vous allez vous sentir... invisible, c'est le terme qui m'est venu, mais restez concentrés. Je pense que vous n'avez pas effectivement pour le moment tous les éléments avec le monde à l'envers pour voir les choses dans leur complexité et dans leur ensemble, parce que le monde, c'est le moment où on a fait tout ce qu'il nous fallait, où on a vraiment atteint un objectif et puis qu'on peut se permettre de regarder tout ce qui... toutes les conséquences, toutes les choses qui se mettent en place et qui sont liées de façon vraiment intrinsèque, tout. Et là, à l'envers, et donc on est capable de prendre le projet d'après ou de fermer la porte et puis de commencer autre chose. Et là, pour l'instant, à l'envers, j'ai le sentiment qu'il vous manque
cet élément. Donc il va falloir j'ai bourriné qui vient, c'est pas ça. Il va falloir vraiment garder vos manches levées, garder la tête baissée, et puis j'allais dire mettre un peu votre ego ou votre émotionnel de côté en ce mois de juillet, Capricorne, parce que vous allez peut-être effectivement pas voir ou pas recevoir le soutien que vous espérez ou la validation, et il va falloir le mettre de côté ça, parce que pour l'instant, il y a encore des choses qui sont peut-être pas faites, il y a encore des choses qui sont peut-être pas réalisées, qui sont peut-être pas finies, et du coup, vous pouvez pas vraiment avoir la vision d'ensemble qui va vous permettre de voir tous les changements qui arrivent. Les choses sont encore latentes, et même si vous êtes bien décidé à ce que ça avance, il y a peut-être des choses que vous maîtrisez pas, qui sont pas encore à votre portée. Donc baissez pas les bras, parce qu'on voit bien que vous avez envie, on voit bien que ça avance, on voit bien que c'est juste là. Mais je pense que il y a des choses qui vous échappent. Mais pas du tout de votre ressort. C'est extérieur, externe à vous, à votre envie de développement. Donc ne voyez pas le verre à moitié vide. Vous aurez peut-être tendance à voir ça ou à ressentir ça. Donc ce sera mon conseil professionnellement pour vous. Les choses arrivent avec le monde à l'envers. Vous y êtes presque. Mais je pense que c'est pas de votre, c'est pas à cause de vous, c'est pas de votre faute, c'est pas à défaut de motivation. C'est qu'il y a d'autres choses qui sont pas encore dans l'équation et que vous voyez peut-être pas forcément. Alors, sentimentalement, Capricorne, on a le 4 de denier, on a le 5 de denier et le 4 de denier à l'envers, le 3 de coupe et le 10 de bâton. Je pense que sentimentalement, ce mois-ci, vous allez faire dans la légèreté. Le 3 de coupe, pour moi, c'est une belle carte de... On retrouve ses amis, on retrouve sa famille, on se ressource auprès de relations qui nous font du bien. On a le 4 de denier à l'envers. De toute façon, pour vous investir plus, pour le moment, dans du romantique... Ça vous paraît compliqué, risqué, lourd. Et effectivement, on voit que vous êtes au bout avec ce 10 de bâton. Je pense que pour ceux qui s'engageront plus que sur des choses légères, ça risque d'être lourd à porter. Parce que, alors que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez... faire votre demande de mariage, peut-être attendez le mois prochain. Vous en aurez moins sur les épaules et on vous conseille de rester léger parce que sinon, je vous donne un exemple. Si c'est ce mois-ci que vous faites votre demande en mariage, vous allez vous retrouver avec votre fiancé hystérique, en train de se demander qui c'est qu'on invite, comment on invite, quel gâteau, l'endroit, la place, et vous n'avez pas besoin de ça. J'ai un peu le sentiment que c'est ça. Alors qu'avec ce 3 de coupe, si vous restez dans le partage, dans l'envie, dans la communication, dans les choses légères, le 3 de coupe pour moi c'est une carte de sociabilité, d'amitié, de relation agréable, légère, même si c'est avec des gens que vous connaissez, c'est des relations très profondes, mais ça reste dans un partage d'énergie très fluide, on se fait du bien. Et je pense que c'est ce vers quoi vous devriez tendre, Capricorne, parce qu'avec le 4 de denier à l'envers, de toute façon, ce mariage, pour l'instant, vous n'êtes pas encore complètement prêt. Avec le 4 de denier à l'envers, est-ce que je m'engage une fois de plus? Est-ce que je... Pour les célibataires, bien sûr, il y a cette idée d'avoir des choses qui sont encore dans vos bagages, où vous avez peur de vous engager dans quelque chose de nouveau. Et j'ai le sentiment qu'effectivement, il vaut mieux rester dans la légèreté, dans les plaisirs sains de la relation qui est, on fait connaissance, une approche très douce et très ludique
très agréable, très fluide. On n'a pas d'attente particulière à part le moment qu'on passe avec l'autre personne, parce que vous êtes au bout du chemin avec ce 10 de bâton, vous avez beaucoup de choses. Avec ce 4 de denier à l'envers, on ne peut pas penser que vous avez des bagages, des casseroles au fondement derrière vous, et que c'est en prenant justement les choses doucement que vous allez pouvoir amener vos casseroles et puis les laisser au bout du chemin en juillet. Vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'obligations, vous avez beaucoup de responsabilités. Vous avez déjà une charge mentale qui est là. On a le sentiment que pour pouvoir l'alléger, il faudrait prendre vraiment tout ce qui est relationnel, amoureux, d'une façon très simple. D'une façon très simple. Et il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'émulsion avec le 3. Hein. C'est vous faites du bien à vos amis, ils vous font du bien, vous faites du bien aux nouvelles connaissances que vous faites, et c'est la même chose. Il y a vraiment une espèce de taux d'énergie qui remonte, et je pense que vous en avez besoin parce que vous avez l'air d'avoir des choses qui vous pèsent relationnellement. C'est étrange parce qu'on a ne pas vouloir s'investir, rester dans le léger et déjà avoir un bagage super lourd pour vous Capricorne ce mois-ci. Un peu comme si le chemin que vous faisiez, c'est votre chemin de croix, très étrangement au mois de juillet. Vous allez au bout de quelque chose qui vous permettra de pouvoir agir différemment. Et à ce moment-là, vos doutes d'engagement, vos peurs de vous investir à nouveau, je pense, s'évaporeront. Et personnellement, alors, qu'est-ce qui vous arrive? On a la papesse à l'envers, le 5 de bâton à l'envers et la lune. Oh, vous flottez entre l'intuition, envie d'écouter votre intuition, et puis, oh non, il faut pas. Il faut toujours. Alors, il faut toujours quand c'est... il y a le sentiment que vous faites la paix avec vous-même avec ce 5 de bâton à l'envers. Vous n'avez plus besoin de prouver des choses, vous n'avez plus besoin d'être le meilleur, vous n'avez plus besoin de... vous restez, vous restez dans le flou, même si vous cachez certaines choses avec cette papesse à l'envers. Il y a d'autres choses que vous allez devoir affronter, il y a d'autres choses, il y a le sentiment que vous ne communiquez pas forcément énormément ce mois-ci, Capricorne. Ou en tout cas pas sur vous, mais vous réglez des choses avec vous-même. La papesse, elle ne parle pas. À l'envers, on a cette idée qu'il y a des choses sous-jacentes qu'il faudrait qu'elles arrivent en lumière. Elles arriveront peut-être en lumière à la fin du mois avec cette lune. Mais ça restera en vos termes et conditions. Parce que la lune, c'est entre chien et loup, c'est la nostalgie, on est un peu bleu, on est un peu... on peut se laisser aller à un petit coup de déprime de temps en temps. Il n'y a rien de négatif parce que vous avez un tirage, comme je vous dis, il faudra que vous fassiez vraiment attention à votre niveau d'énergie et puis à en prendre au maximum chez des gens qui seront ravis de vous en donner. Je pense que ça va être important pour vous Capricorne ce mois-ci. Parce qu'il y a des choses, il y a du travail de fond que vous faites avec le monde à l'envers, la papesse à l'envers, la lune. Il y a des choses que vous savez qui doivent se régler dans votre vie. Vous savez déjà beaucoup de choses avec la papesse, elle est très spirituelle, elle est... vous écoutez en début de mois pas forcément votre intuition, et en faisant... on dirait la paix avec certaines choses, avec ce 5 de bâton à l'envers, vous vous ouvrez à d'autres possibilités avec la lune. On dirait que vous vous écoutez plus en fin de mois qu'en début. Alors peut-être parce que professionnellement, vous avez des choses qui arrivent et vous savez que c'est compliqué. Vous savez que relationnellement, il y a une grosse charge aussi. Donc j'ai l'impression que vous vous foutez un peu la paix quant au résultat, mais que vous êtes bien ancré sur vos qualités et vos défauts. Il y a... vous êtes à un moment pivot de votre vie pour plein de choses. Vous avez beaucoup d'envie et puis maintenant il faut les mettre en vrai, hein, en concret, en pur et dur.
Et je crois que vous êtes en train de rééquilibrer ce que vous voulez faire et puis ce que vous pouvez faire vraiment. Il y a cette idée de continuer à rêver un peu, à se bercer avec oh oui, peut-être que je pourrais. Et puis il y a aussi cette vraie clarté qui vous dit en fait, d'accord, tu peux rêver, mais enfin, essaye quand même de voir aussi les choses comme elles sont, quoi. Mais je crois que vous vous bercez quand même un peu, hein. Vous passez un mois, vous avez complètement raison à faire le plein d'énergie parce qu'il y a des choses, vous arrivez au bout, on a le monde, on a le 10 de bâton, vous arrivez pour certains au bout d'une situation compliquée, de choses qui vont vous obliger à prendre un nouveau départ et vous vous rechargez en énergie et vous avez bien raison. Ne doutez pas, parce qu'on a des cartes, comme je vous dis, j'ai le sentiment que vous allez... c'est pas Togé qui me vient en tête, mais entre votre intuition, est-ce que j'écoute mon intuition, est-ce que je l'écoute pas, oui, non, oui, non. Faites la paix, on respire, on prend le temps. Ce sera un conseil pour votre mois de juillet, Capricorne. Essayez de trouver des moments pour vous. Où vous arrivez peut-être à regarder les choses en prenant du recul et en vous disant qu'est-ce que je ressens là. Si je ressens ça, si j'ai cette petite sonnette dans la tête qui vrille, pourquoi? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est des faits? Il nous manque les épées dans votre tirage qui nous parlent de voir les choses avec les faits. Et la seule qui sait tout, c'est la papesse qui est à l'envers. Et elle, c'est plutôt du spirituel, même si elle a toutes les connaissances. Elle ressent aussi énormément les choses et j'ai envie de vous dire, accrochez-vous aux faits ce mois-ci, Capricorne. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça résonne. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, Capricorne. C'est agréable, j'aime bien cette 3 de coupe au milieu parce que vous savez que c'est important de l'énergie, l'échange d'énergie positive. Le 3 de coupe, c'est de l'énergie positive. On se fait du bien et vous avez complètement raison. C'est juillet, il fait beau. Les oiseaux chantent, le soleil brille, les amis sont là. Profitez-en. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Et un peu plus de renseignements sur les tirages sur ma boîte sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, Capricorne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.